En ligne avec nous, Nissim Slama. Nissim Slama, bonjour, vous êtes militant de Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous pouvez comprendre l'inquiétude de ceux qui sont descendus hier dans les rues de Tel Aviv pour exprimer justement cette préoccupation quant à la nécessité du maintien des contre-pouvoirs en Israël? Non, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas un maintien des contre-pouvoirs, c'est un maintien de la dictature des juges en Israël. Et on s'oppose et on veut la démocratie. Au contraire, c'est nous qui nous battons pour la démocratie. Dans une démocratie, ça n'existe pas des gens qui ne sont pas élus de manière démocratique et qui décident pour tous les autres. On arrive en Israël dans un système où la Knesset fait des lois, les juges l'annulent au nom des lois fondamentales. Ensuite, la Knesset fait des lois fondamentales et le juge annule les lois fondamentales. Par rapport à quoi la légalité des juges se repose sur leurs propres opinions. Ils ne sont pas élus. Et un régime dans lequel il y a des gens qui ne sont pas élus et qui décident et qui sont au-dessus de tout, au-dessus des lois, au-dessus des décisions du gouvernement, du Parlement, du peuple, c'est pas une démocratie. Au contraire, c'est nous qui voulons ramener la démocratie. Les gens qui ont manifesté pour la tyrannie et contre la démocratie. Surtout que c'est un peu rigolo de manifester pour Israël et d'avoir des drapeaux de l'OLP, de se battre contre pour l'instant, ce qu'on voit dans ces images, Nissim Slama, ce sont surtout des drapeaux israéliens. On voit surtout des drapeaux israéliens sur les images. D'abord, je ne vois pas les images parce que le truc, mais dans tous les cas, il y avait aussi des drapeaux palestiniens dans les manifestations. On a amené Ayman Oudeh, qui est le chef de la liste Arabe Unie, qui est un parti antisioniste, qui appelle les terroristes des shahidim. On l'a amené pour parler dans ces manifestations. Donc, on ne peut pas me dire que c'est une manifestation pour Israël. Une manifestation pour Israël, on n'amène pas Ayman Oudeh. Nissim Slama, est-ce que vous considérez que la Knesset, le gouvernement, peut prendre toute décision sans qu'il y ait, encore une fois, comme aux États-Unis, comme en France, comme dans la plupart des pays démocratiques, une instance qui peut freiner le pouvoir, même si c'est un pouvoir élu tout à fait démocratiquement. Les contre-pouvoirs dans la démocratie, c'est une notion qui est importante et répandue. Une seconde. D'abord, les contre-pouvoirs, la balance des pouvoirs, c'est que dans un régime présidentiel comme aux États-Unis. Dans un régime parlementaire comme en Nouvelle-Zélande, en Angleterre ou en Israël, le Parlement est au-dessus de tout. Deuxième chose, même quand il y a des contre-pouvoirs et quand il y a une Cour suprême, c'est pas toujours obligatoire, mais même quand il y a des contre-pouvoirs, les contre-pouvoirs sont élus de manière démocratique. C'est exactement ça qu'on veut changer. On ne veut pas qu'il n'y ait pas de contre-pouvoirs. Ok, il doit y avoir une Cour suprême. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais cette Cour suprême doit être élue de manière démocratique et pas des juges qui s'éluent eux-mêmes. Pour l'instant, dans ce qui se passe en Israël, c'est que les gens qui décident qui vont être les juges, c'est un comité de 9 personnes avec 5 personnes. Donc, c'est 9 personnes qui ne sont pas élues de manière démocratique. On parle de 2 avocats et de 3 juges de la Cour suprême eux-mêmes. Ce qu'on veut, c'est tout simplement changer pour qu'on soit exactement comme tous les pays démocratiques. Si on dit que ce changement fait en sorte qu'Israël ne soit pas une démocratie, c'est-à-dire que pour l'instant, Israël, c'est la seule démocratie au monde. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est pas un pays démocratique, c'est-à-dire que les 51 États des États-Unis ne sont pas des États démocratiques, c'est-à-dire que la France n'est pas un État démocratique, que l'Angleterre, tous les autres pays, à part Israël, c'est pas des États démocratiques. C'est exactement ce qu'on veut faire, on veut être exactement comme tous les autres. Donc les juges, selon vous, devraient représenter en fait les rapports de force politique, qui devraient, la composition de la Cour suprême devrait être à l'image de la composition de la Knesset. Non, de la composition de la Knesset, en sachant que les juges de la Cour suprême sont élus pour beaucoup plus de temps, exactement comme dans tous les pays démocratiques, sans exception, à part en Israël, dans tous les pays démocratiques, les juges de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle sont toujours élus de manière démocratique. On le voit aussi en France où ils sont choisis par les anciens présidents, par le chef du Sénat, par le chef de l'Assemblée nationale. On voit aux États-Unis, ils sont choisis par le président, puis cooptés par le Sénat. On voit ça en Angleterre, on voit ça partout dans le monde entier. Il n'y a qu'en Israël où les juges, non seulement ne sont pas élus de manière démocratique, mais en plus c'est eux qui ont décidé quelle est la Constitution en disant les lois fondamentales sont la Constitution, et ils sont même au-dessus de la Constitution en disant on peut annuler des lois fondamentales. C'est tout à fait ridicule. Comment on peut imaginer que c'est une démocratie ? Merci beaucoup, Nissim Slama, militant du Likoud. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur Iconifor News. Merci à vous de m'avoir écouté.